Allez, Dafutret Amoud Aleph, la Gemara va poser la question, va s'interroger. Puisqu'on a vu qu'Achal Moed, il a interdit Bemalacha, Achal Moed, on n'a pas le droit de faire de travaux. Ça, c'est pas intéressant, ça, qu'on n'a pas le droit de faire. D'où tu sais? Mais vois, ta Yodéa. Non, moi, je sais tout, moi. Non, je sais pas tout. T'as compris? La Gemara Yutret, Chagiga, va essayer de savoir et d'apprendre d'où est-ce que je sais qu'à Chol Moed, il y a des travaux qui sont interdits. Tu le savais? Non. Oui, mais si tu le savais. Tu savais qu'il y avait des travaux qui sont interdits. C'est la question que j'ai dit hier. Il ramène. De Rabbi Eliezer Ben David, ce qu'on a vu. Non, lui, il l'a dit, mais d'où on sait? Voilà. Lui, c'est. Mais d'où on sait? Quand on fait le Ekech, on fait ça. Ouais. D'où ils ramènent tout ça, comme si c'est évident qu'on ne travaille pas. C'est évident, parce qu'on le sait. Mais non, la Gemara dit c'est quoi le mécor du djinn? D'où ça vient? Nous on le sait, mais d'où c'est pas le dire? C'est pas passé à la Torah, le Tassé Melacha? אני לא יודע, מאיפה אני יודע? c'est écrit une fois. Non, c'est écrit. On va voir. Menane mile, d'où je sais que pendant que la moitié il a interdit de faire des melachot, des tanou rabanan, les rabanan sont à nous. Les rabanan sont à nous et pas à vous. Les rabanan ont enseigné dans une braïta. Il y a écrit dans la Torah. Être agamatzot tishmor, shivat yamim tochal matzot, c'est la suite du pasuk. Il y a écrit la fête des matzot, tu garderas. Shivat yamim, 7 jours, tu mangeras des matzot. Sur ça, qui a écrit shivat yamim, d'accord. Tochal matzot, il y a écrit, d'accord. Et au début, il y a écrit être agamatzot tishmor, shivat yamim. Limed al chulo shel moed, shasu be'asiyat melacha. De là, j'apprends que achol moed, il est interdit de faire. Mais la chalama, parce qu'il dit, être agamatzot tishmor. Shmira, c'est à chaque fois dans la Torah l'ota'ase, c'est une azara. Je sais pas, il y a écrit Shamor Bedachor. Oui, oh là là. C'est Shamor Bedachor, et comme à Shabbat on peut faire, c'est ça? Shamor. Je sais pas, il y a écrit Shamor dans la Torah, c'est mitzvot l'ota'ase. C'est-à-dire que azara de mitzvot l'ota'ase. C'est faire attention à ne pas transgresser des mitzvot négatives, de ne pas manger, de ne pas boire, dans l'occurrence, de ne pas allumer le feu, de ne pas prendre la voiture, de ne pas. Toutes ces choses-là, c'est mitzvot l'ota'ase. Le tishmor de Donc, il apprend de. On ne peut pas faire de melacha pendant ça. Du pasuk agamatzot tishmor. De là, j'ai appris comme Shamor dans le Shabbat. Arrête, le Shamor de Shabbat, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'on n'a pas le droit de quoi? De mitzvot l'ota'ase. On n'a pas le droit de transgresser les mitzvot l'ota'ase. Pareil à Pessah. De là, Pessah, la moelle, pas Pessah en tout cas. Mais là, en l'occurrence, Pessah. De là, j'apprends que j'ai pas le droit de faire de melacha. C'est Rabbi Yatzia de melacha. Divrei Rabbi Yoshia. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Eno Tsarich, Behemet, j'ai pas besoin d'apprendre Issur Asiat Melacha Bechol HaMoed de ta dracha à toi, qui Rabbi Yeshaya. D'où j'apprends moi d'un Kalvachomer. C'est quoi un Kalvachomer? C'est une étude a fortiori. Donc si maintenant, oui, exactement. Donc a fortiori. Donc si j'ai un Kalvachomer, j'ai pas besoin de pasouk. Toi, tu as une dracha d'un pasouk. Moi, j'ai pas besoin de pasouk. Et c'est quoi son Kalvachomer? Uma rishon ushvi she'en gdusha lifnei melacha re'en asur bizat melacha. Si déjà à Pessah, le premier jour de Pessah, la veille, c'est déjà Pessah. c'est chol. C'est pas interdit de melacha. Et le 7e jour de Pessah, le jour d'après, il n'est pas interdit de melacha. Hein. Et eux-mêmes, lui, Rishon, et le 7e jour, ils sont interdits de melacha, Pessah. Oui. Alors quoi? Alors pendant Chol HaMoed, que le premier jour de Chol HaMoed, le jour d'avant, c'est Yom Tov, il a sous Menacha. Le dernier jour de Chol HaMoed, le dernier jour de Chol HaMoed, le jour d'après, c'est Shvi Shel Pessah, c'est Menacha. Et nos djinns que quoi? Que ça tombe Melacha. C'est un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Si déjà le premier jour de Pessah, le jour d'avant qui vient Pessah, quoi? Il est Chol. Et malgré tout, le premier jour de Yom Tov, Asur B'Melacha. Le dernier jour de Pessah, le jour qui vient après, il est Chol. Il est Chol, t'as Moutar B'Melacha. Ok, le week-end de Pessah, c'est plus Pessah. Et lui, il interdit B'Melacha. Si maintenant les jours de Chol HaMoed, ils sont au milieu de 2 jours qui sont interdits, le jour d'avant, il est interdit, c'est Yom Tov. Le dernier jour de Chol HaMoed, le jour d'après, c'est un jour de Yom Tov. Tableau. Il adore. Et le 7e jour, c'est Yom Tov. Ouais. Pas de Malacha. Voilà. Mais c'est quoi le but? Le jour d'avant et le jour d'après, c'est le jour d'avant et le jour d'après. C'est Chol. Et malgré tout, eux, ils sont assourim. Et eux, ils sont assours de Melacha. Pourquoi? Le jour avant et le jour après. Non. Non. Le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah, ils sont interdits de Melacha. C'est normal. Malgré.
Malgré, il y a fait, Ok. malgré que le jour d'avant et le jour d'après, ils sont permis Belacha, eux, ils sont interdits. Ça, c'est le premier Les jours qui sont au milieu, entre ces jours qui sont interdits, Kol Sheken, qu'ils vont être interdits Belacha. Ça, c'est le premier jour. J'ai pas compris. Ça, c'est le 7ème jour. Ok, Voilà. on fait ça. Ça, on sait que c'est Yom Tov. Le jour d'avant, le 0. Et ça, on sait que c'est Yom Tov. Assour Belacha. Et ok, Yom Tov, c'est à son Melachal, Ok. C'est ça le Inyan. Ok. Le Inyan, c'est Assour Belacha. Je comprends plus, voilà. C'est pas Yom Jour Tov. 0 et C'est Assour Belacha. jour 0, jour 8. Assour Belacha. Vas-y. Une question. Là, la marque auquel. Oui, mais pourquoi c'est à son Melacha? Parce qu'il y a un cas. C'est sûr sur une rachat. Il dit j'ai pas besoin de pasouk, c'est tout. Non, mais on parle juste Ils des sont Melacha, parce que c'est Cholamoued, Yom des jours de Cholamoued. Ah oui, exactement. Que Cholamoued. On cherche, c'est ça, tout le monde cherche à savoir d'où on sait que Chol HaMoed c'est Assour Belacha. L'immunité diplomatique, là. Non, mais jour 0, jour 8. Non, il n'y a pas besoin de. Ouais, bon, si tu veux. Non, bah je comprends pas pourquoi C'est la le jour d'avant. amène le jour d'avant et le jour d'après que c'est Chol. Quel rapport? C'est de ça qu'on veut prouver. C'est ça que je vais mettre, je comprends. Regarde. T'as compris? Ok, alors on y va. Regarde. T'as compris que Alors on y va. On a balayé les Mechavod. Voilà. Si maintenant, c'est quoi le commun? Ouma, si maintenant le premier jour de Pessah, le jour qui vient avant, il est Chol, Ouais. et lui il est interdit. Si tu me dis quoi, le 7e jour, le dernier jour de Pessah, le jour qui vient après, Il est Chol. il est Chol et malgré tout lui il est interdit. Alors, les jours qui sont au milieu, entre 1 et 7, Kalva Chomer, que eux ils seront interdits là-bas, puisque si déjà quoi, dans Pessah, on revient là, on revient. Ouais. Pessah, le jour d'avant, il est Chol et lui interdit. Le jour dernier, le jour d'après, il est Chol et lui il est interdit. Alors les jours qui sont au milieu, si le jour d'avant il est interdit et le jour d'après il est interdit, Kalva Chomer, que tous les jours au milieu ils seront interdits. Là, on peut utiliser ça sur toute l'année alors. Vas-y quoi, vas-y. Ben alors, on reprend le. Attendez, quoi sur toute l'année, vas-y. Non, Sur toute Sukkot, l'année. Shalosh Regalim. Quoi, vas-y, quoi. Toute l'année, on. Pas sur toute l'année, sur quoi, dis-le. Shalosh Regalim. Sur quoi? Non, entre Pessah et Shavuot, sur tout. Non, ça n'a pas de rapport entre les deux. Toute l'année, c'est Chol alors. C'est ça, oui, voilà. Non. Non, toute l'année. Il a fait, t'es dans la Gemara là, t'as la tête de la Gemara elle va poser la question. Ah, si on- Elle va relever ça, pourquoi? Mais non, vas-y. Aïe, vas-y. Sur toute l'année. C'est quoi sur toute l'année? Mais c'est quoi sur toute l'année? Pas sur toute l'année, c'est pas possible. C'est quoi sur toute l'année? Le Shabbat. Il a fait à la fin, mais ça c'est la question de la Gemara après. Elle dit c'est n'importe quoi ce que tu dis. Alors à ce moment-là, Shabbat, je dis la même chose. Le jour avant, le jour. Voilà, Shabbat, alors les jours d'avant ils sont. Les jours d'après ils sont. Alors c'est interdit. Même dans cet exemple, on peut le dire. Non, là, ça c'est la question, elle posait ta question. Là, rentrons dans la logique de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, Logique, hein. Ouais, mais il n'y a pas de logique. Mais non, bah si, c'est-à-dire, on elle est va magnifique prendre la logique. si on Elle est prend magnifique la logique. Parce que pourquoi sur Malacha? Parce que c'est Yom Tov. Non, Alors. lui il veut faire Non, parce que sinon on aurait pu comprendre. Yom Tov, Tous les jours. Yom Tov. Tous les jours ils sont. Non. Yom Tov c'est une donnée. On sait qu'à Yom Tov il n'y a pas ça sur Melacha. On le sait, d'accord? Ok. On le sait. Donc premier jour il est interdit et 7e jour il est interdit. Ok. Maintenant moi je vais regarder le temps. Lui regarde le temps, d'accord? Dans le temps, le jour qui vient avant le premier jour qui est interdit, lui il est permis. Le dernier jour qui est interdit, le jour qui vient après, il est permis. D'accord? Et eux, ils sont interdits. La Torah les interdit. C'est pas moi qui les interdis, c'est la Torah les interdit. Malgré que les jours qui sont extérieurs, eux, ils sont permis. Si maintenant, dans cet intervalle où le premier, il est interdit, et le dernier, il est interdit, Kalvachomer, que les jours au milieu, ils correspondent à ce qui est interdit, au premier et au deuxième. Kalvachomer, je dis que ce qui contient, ils sont comme eux. S'ils sont comme eux, ils sont interdits. Alors, regarde, moi je peux vous dire ça. Non, t'as compris la logique qu'il voulait dire? Attends, t'as compris? Attends, Barrière et tout ce qu'il y a à l'intérieur. tout ce qui est extérieur, ça sera permis. Tout ce qui est intérieur, c'est interdit. Ok, on a vu un jour 8 que précédemment c'était Yom Tov. Assour. Ah, c'était Assour. Donc forcément, si celui-là il est Assour, celui-là il est aussi Assour. Celui-là il est Assour, c'est ça en fait de logique. Alors, toi, t'es mathématicien. Tout dépend de ce que tu vas prendre comme Le repère. le repère, il n'est pas là. On prend, moi, je cherche par rapport à Pessah. Après, c'est pas Pessah. Ok, alors maintenant, Le repère, il est pas bon. moi aussi je peux dire que. Enfin, pas T'as compris pourquoi c'est pas bon? Bien fait. Imaginons, on a ce jour-là. Oui. Le jour d'après, oh, ça c'est un son Melacha. Assour Melacha. On a vu que le jour d'après, Il est- pas il est- mal. il est- Donc on peut. Non, il est pas Chol HaMoed. C'est Chol. C'est Ah, pas Chol HaMoed. Chol. Celui-là, il est à son Melacha, celui-là, il est Moutar Melacha. Ouais. Donc on peut très bien dire. Celui-là, il est à celui-là, il est Moutar Melacha. Oh, pourquoi tu dis pas ça? Parce qu'il est entre deux les sourim. Quelle donnée tu as pour te permettre de dire qu'entre les deux? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est entre les deux. Je n'ai pas, j'ai aucun repère pour me dire entre les deux qu'est-ce que c'est. Le seul repère que j'ai, c'est un Kalvachomer. Si à l'extérieur c'est permis, alors qu'eux ils sont interdits, alors je vais dire que forcément, comme dans la maison, d'accord?
Tout ce qui est à l'extérieur de la maison, c'est bleu. À l'intérieur de la maison, le premier porte elle est rouge et la porte de derrière elle est rouge. Moi je sais pas la couleur de la maison, mais je sais qu'en tout cas qu'à l'extérieur c'est vert. Si je vois la porte elle est rouge, je vais me dire forcément tout est rouge à l'intérieur. Ouais, ça me parle pas. D'accord, mais t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ça me parle pas. Non, mais parce qu'en fait. J'ai pas dit que ça parle pas. Et comprends la logique. Voilà. C'est logique, c'est pas. Vas-y. Ça me parle pas quand même. C'est permis. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Alors tout ce qui est à l'intérieur, c'est interdit. Pourquoi? Ouais, peut-être que c'est permis. Bah, encore une fois, c'est ça qui dit le Kalvachomer. Mais justement, je comprends pas le Kalvachomer. Je vois pas en quoi. Nous, on a une. Comment on appelle ça en mathématiques? On a une. Pas exclamation. Interrogation. Mais il y a un mot sur ce qui se passe entre 1 et 7. On a. Une hypothèse? C'est pas une hypothèse. Non, pas une hypothèse. C'est ce qu'on cherche. Une question? On a un X. Une inconnue. Voilà, une inconnue. Merci. Ouf. On a une inconnue entre le 1 et le 7. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre le 1 et le 7. Alors, je te dis, puisque je vois que tout ce qui est à l'extérieur du 1 et du 7 C'est permis. d'accord, c'est permis, alors que eux-mêmes, Dieu, comme si Dieu était une barrière dans le temps, d'accord, parce que jusqu'à aujourd'hui, tout était permis, là, il te dit 1, interdit. Après, je ne sais pas ce qui se passe, une inconnue, j'arrive au 7. Après le 7, c'est sûr que c'est permis. Mais ok. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Qu'entre 1 et le 7, c'est interdit. Mais cette logique, tu comprends? on peut la faire entre Pessah et Shavuot aussi. Parce Non. que ça va être une seule Non. C'est 49. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre Pessah et Shavuot, c'est plus une fête. Là, je suis dans la fête, on sait que c'est une fête. Qui rapproche du Shavuot, Non, il n'y a pas de fête. Ok, ça c'est pas. Non, Tishbotou, il n'y a pas de Tishbotou. Oui, Tishbotou. Oui, il y a écrit Tishbotou. Sheva Shavuot. Tispérou Rajimia, on a une mise à te compter. Ok. Mais il n'y a pas de Chol Hamoed, il n'y a pas de fête. Là, la Torah, elle te dit Shivat Yamim. La Torah, elle a parlé de ces 7 jours. Il y a pendant 7 jours les fêtes de Pessah, c'est écrit dans la Torah. C'est comme si on disait. Mais non, moi je sais le premier chez le dernier, mais je sais pas à l'intérieur. Grave, c'est comme si on disait. Tu comprends ce que je veux dire? 1 au jour 7, Ouais. du jour 1 au jour 7. Donc quand on dit ça, C'est l'inconnu. Sheva Yamim. Voilà, c'est venu. Donc en fait, ce qui est valable pour 1 et ce qui est valable jusqu'au jour 7, tout ce qui est à l'intérieur, Leur a ressemble. la même valeur. Voilà, la même valeur. Si c'est happy hour de 16h à 19h, C'est la Torah qui a mis dans le temps une parenthèse. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Comment? Alors dans ce cas, dans cette Mais il faut logique-là, comprendre comme ça. 7 jours de Yom Tov. Normalement, oui. Chachamim, ils ont adouci. Alors, Bien sûr, comme ils ont dit 7 jours, personne ne va tenir. On ne peut pas tenir 7 jours, c'est impossible. Mais il faut manger. Chachamim, ils ont été à l'encontre d'une mise de la Torah. Non, c'est de Tassou, Mikol, Melachot, Shiba Torah. Normalement, oui, c'est d'accord, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que ça nous apprend, le fait que le 0 et le 8, ils soient Moutar Melacha? Qu'est-ce que ça nous apprend rien au final? mais si. Non, ça Mais c'est ce qui nous permet de comprendre. Non. Mais si, Parce que c'est ce qui là- crée la parenthèse. C'est ce qui permet de comprendre l'intervalle. Regardez, très simple. Imaginons on avait le cas suivant, ok? Vas-y. Je reprends les couleurs. T'as vu c'est quoi la Gemara? T'as vu c'est quoi la Gemara? Génial! C'est de la folie. Ta tête, elle est là. J'adore! Bien sûr qu'ils adorent. Imaginons, attends, une seconde, imaginons, Attends, juste il termine. imaginons qu'on avait ça. Vous avez bien compris la légende. Bleu c'est Moutar Melacha, rouge c'est Assur Melacha. Ouais. Imaginons qu'on avait ça. On pourrait très bien se dire. C'est quoi? Déjà, le fait que extérieur c'est rouge, les portes c'est rouge, alors dedans aussi c'est rouge. On aurait très bien pu dire ça. Carrément. rouge c'est. Mais là, alors je répète, alors, il y a fait, c'est magnifique ce que tu dis. Ben oui. Ah, c'est Donc, magnifique. Donc ça nous apporte rien vu quoi que ce soit rouge ou bleu. mais si, imagine maintenant que toute la Torah Kula aurait été écrite en même temps. Il y a toutes les lettres à un côté de l'autre. Ouais. Alors, Et ça, c'est la vérité. vas-y. Ça, c'est la vérité en plus. Si maintenant c'était tout rouge, on n'a même plus de fait. Il n'y a plus de repère. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de monde. Le monde n'a plus de repère. Qu'est-ce qui permet les 1 et 7? C'est la parenthèse que Dieu a créée dans le temps. Je comprends. Donc là, c'est même pas qu'il n'y a pas de question. C'est là qu'il n'y a rien. Mais non, mais imagine. Le monde, il est 1. Imaginons que notre inconnue, elle est entre 2 et 6. C'est parce que grâce On fait au qu'il y ait bleu. une démarcation. Ben oui, c'est grâce au bleu. Ben oui. Ok, alors. ok. Là, il y a plus de logique. Très bien, très bien. On peut faire ça alors. On peut faire ça. On peut faire ça. Oui, ça fait. On peut faire ça. Et donc là, elle est là notre parenthèse. On est d'accord? Ah, ça servait pas à Soukot. Oui, ça va être. Ok, on met la parenthèse. Donc il y a quoi qu'il arrive une parenthèse. Bah oui, Elle est juste plus éloignée. Bah oui, Ok, donc t'as la même logique. ça, donc On ça et s'est ça. quand même posé la question, qu'est-ce qui se passe ici? En intervalle. Mais grave. S'il y avait qu'en rouge, il n'y a pas de question. C'est ce qui permet la question. Parce que Dieu il a écrit une parenthèse dans le temps. Il t'a dit que là, attends, il y a quelque chose qui se passe là. Jusqu'à aujourd'hui, voiture, tati, machin, je vais au resto, machin, il dit stop, tu t'arrêtes là. Je mange ma sauce, tata, tout ça.
7e jour, stop. Ok, mais Ok, qu'est-ce que je fais moi? Quand il y a un changement, en fait, on regarde ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah. Est-ce que le changement il ressemble à avant? Parce que tu n'en as pas parlé, tu as parlé que du 1 et du 7. Est-ce que le changement il ressemble à ce qui s'est passé avant? Ou bien le changement il est intégré dans le 1 et le 7? T'as compris? Ouais. Ouais, vas-y. Donc par rapport à l'hypothèse de Rabbi Yochanan, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un impact hyper important par rapport au Ramadan. Parce que dans ce cas-là, par rapport à ce qui est ici, si les 6 jours qui sont à l'intérieur sont, enfin, on ne peut pas faire malachot, donc ça veut dire que tous les korbanot, ils vont être aussi repoussés. Pourquoi non? C'est Beth Hillel, on est Beth Hillel. Beth Shammai il dit repousser, nous on est Beth Hillel, comme je vais expliquer. Nous Beth Hillel, tu mets tous les korban, tu fais la smicha, tu fais, il n'y a pas de problème. Beth Hillel. C'est les rabbinim qui ont interdit, qui ont dit non, c'est bon, on ne fait pas Yom Tov. Chol Amoued. C'est vrai qu'on ne fait pas comme le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, bien sûr. Parce que la Torah, elle a interdit. L'autre a soumis la Chab, badaï. Rachamim, ils ont interdit que ça. C'est fou qu'avec la famille, ils ont rendu quelque chose de bien sûr. Qui est interdit le forage dans la Torah. Bien sûr, Aferu Torah Techa. C'est la première fois que j'entends ça. Bien sûr. Non, le chauffard du Shabbat à Rosh Hashanah. Non, parce que tu en feras une mitzvah. Non. Tu en feras quelque chose. Non. Le mec, tu vas porter tout ça. Non, c'est le peur de le réparer, mais c'est des Rabbanan. C'est pas de Raïta. Là, c'est des Rabbanan. On a repoussé une mitzvah de la Torah. Ils ont posé un truc de la Torah. Ouais, mais ça fait encore plus simple. Tu dois faire Pareil. le chauffard à Rosh Ça, Hashanah. c'est vraiment Parce que compréhensible. de peur qu'on en Dire qu'il a oublié son chauffard. Ouais, une sur des Rabbanan. Il ne sait plus comment souffler. Là, on en fera aucun. Ok. Ben là, pareil, messieurs. Vous avez compris l'intervalle? Il a fait. Donc il vient Rabbi Yonatan et il te dit ben, mais t'as pas besoin de Rabbi Yoshia. T'as compris, mon tzaddik? Mais messieurs, Mechila, Oui. si je peux me permettre, Badaï, que voilà, on a fait la Gemara, on a fait la logique, on a machin, mais faut essayer de s'imprégner même si à la fin vous allez voir, magnifique la question qu'il a dit, c'est toi que je dis que tu es dans la Gemara. Il m'a dit, bon, alors Shabbat aussi on fait ça, vas-y. Le jour d'avant tu veux pas, le jour d'après tu veux pas, on ne travaille plus, il n'y a plus rien du tout à ce moment-là. Mais juste la logique. C'est pas dire que la logique elle n'est pas juste, la logique est pas. La logique, si on s'imprègne de la logique, ta vie elle change, mon fils. Mais ta vie elle change. Oui. La logique de la Gemara. Comme Rabbi Yonatan, il a essayé de penser le Kal Vachomer, il est magnifique, même si on va voir qu'il ne va pas tenir. Non, pourquoi? Ça ton esprit, tu penses différemment. Ouais. T'avais pensé une chose, tu pourrais penser une chose pareille. Non, mais je pense bêtement, j'aurais compris que 7 jours, tous les 7 jours pareil. Voilà, Yom Tov, pas de Melacha, rien. Non, lui il est venu parce qu'il a dit t'as pas besoin de la dracha du pasouk. Alors moi j'ai un Kal Vachomer, d'accord? Et tu dis voilà le Kal Vachomer, il est simple. Mais la logique générale, par rapport à ce qu'on cherche, par rapport à l'intervalle, par rapport au jour d'avant, par rapport à la parenthèse, par rapport au temps, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Avant de faire la Gemara, tu n'aurais pas pensé comme ça. Des Chol Moed dans la Torah. Comment? Dont on parlait qu'il y a des jours Chol Moed dans la Torah. Il n'y a pas Chol Moed. Chol Moed, c'est un nom des Rabbanan. C'est Moed. Les 16 jours, c'est Moed. C'est ça. Chachamim ont du Chol. Il y a 7 jours, dans la Torah il y a marqué Shiva Yamim. Shiva Yamim. On va faire 7 jours. 7 jours. Et alors Ouais, parce que toi aussi. tous les rabbinim, ils ont institué que entre les 7 jours de Yom deux Tov, jours de Yom Parce Tov, qu'ils ont vu que le peuple ne pouvait pas tenir 7 jours. De pas lui mettre un feu, c'est pas possible. Là, il ne pouvait pas le peuple. Mais comment, bon Dieu, il envoie une halakha que nous, on ne peut pas faire. Non, toujours on peut ça veut faire. dire que Aïe. ils ont allé Lo Bashamaimi, ce qu'il avait dit. Quoi Lo Bashamaimi. Il y a écrit là-bas que Eliyahu Hanavi, il montait voir Hachem. Qu'est-ce que Hachem il faisait quand Baba Metzia? Quand Baba Metzia, il y a la marloquette avec le four. Le four et D'accord. les murs et les palmiers. Et avec Rabbi Eliezer, il a dit que le mur, si j'ai pas raison, alors que les murs, les palmiers, bon bref et tout. À la fin, ouais, voilà, Anitroni. Ok, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, ça dit Gozer Hashem Ekayem, comment c'est possible? Alors on pourrait faire ça avec les défilines, on pourrait faire ça avec n'importe quoi. Non. Presque Non, mais chose. c'est Non, ni toi ni moi. Voilà, c'est les Chacham, c'est la Torah orale de Moshe Rabbeinu. On peut faire aussi là-dessus sur plein d'autres choses. S'il y avait un intérêt, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir. Il y a un issour de la Torah, c'est un issour de Raïta. Écoute ce que je te dis là maintenant. Là, tout ce qu'on fait là maintenant. Il y a un issour de Raïta d'écrire la Torah orale. C'est assourd, c'est pas qu'on appelle Torah Sheba'al Peh, c'est assourd. On n'a pas le droit d'avoir des livres, tout ça, on n'a pas le droit d'avoir. C'est assourd midoraïta. Eh bien, il y a un monsieur, De peur qu'on un géant, un tzaddik, Rabbi Yehuda Nassi, lorsqu'il a vu que l'armée Israël était en train de perdre la Torah parce qu'il y avait les persécutions, les Romains, les machins, les bijuettes, on perdait la Torah orale. Si on n'écrit pas. Il a été à l'encontre d'un issour de la Torah. Et la Gemara, c'est une Gemara, hein. La Gemara, elle dit, comment il a pu faire ça? Et la sot lachem, et feru Torah techa, il y a écrit dans Tehillim, il y a un moment où il faudra faire pour Dieu, il faut faire pour Dieu, et même si on inverse la Torah. Attends, on a vu Toi, que tu peux le faire. Ça coûtait cher au fils d'Aaron. Toi, tu peux le faire. Moi, je peux le faire. Non. Mais le Gdolé Israël, les dirigeants d'Israël, le dirigeant d'Israël, le Nassi d'Israël, lui peut le faire. Ouais. parce qu'il le voit, il le sait. Oui, et on Le voit, Nassi, et on il voit a aussi besoin qu'il d'avoir la rajoute des majorité, barrières il quand peut il faut. Il décide tout seul. Ouais.
tout seul. Et il nous rajoute des Pas barrières. par rapport à l'halakha, par rapport à ça, quoi, par rapport à des choses qu'il doit faire. Il peut décréter des choses. Et il nous rajoute quand il faut des barrières. Exact, et il nous rajoute des barrières. Mais là ils sont dans la Torah d'écrire la Torah orale. Il l'a fait. Alors, messieurs, regardez ça. Je peux pas, j'ai des frissons, mon rabbi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ta place, elle est au. Elle est à l'Yeshiva, au collège. C'est C'est bizarre qu'il ramène Shabbat. Quoi, Shabbat? Parce que dans la Torah, c'est marqué 6 jours travaillera, le 7e te reposera. Écoute, non, pas Shabbat, par rapport à avant, par rapport à après, écoute bien. Là, Gemara, elle vient et elle objecte sur le Kal Vachomer. Il y a écrit dans la Torah, chez Shetim et Bereshit, Yochicho. Alors à ce moment-là, les 6 jours de la semaine vont te prouver que ton Kal Vachomer, il est 0, double 0. Lama, Shesh Gdusha Lifnehem, Velacharen, Mutarin Basiad Melacha. Arrête les 6 jours de la semaine. Il y a une Gdusha Lifnehem. On est d'accord? Oui. Pardon? C'est quoi Yesh Gdusha Lifnehem? C'est Shabbat qui vient. Vesh Gdusha Lacharen. Et il y a, juste après eux, il y a encore une. Gdusha, c'est Shabbat. Pourquoi? Yom Shishi. Tout de suite après, c'est quoi? Il est collé à Shabbat. Et Yom Rishon, il est collé à Shabbat. Donc, le jour d'avant et le jour d'après, il est Kadosh. Alors, à ce moment-là, c'est selon ta logique. Alors, si c'est ça, tous les jours de la semaine, il serait Kadosh. Donc, tous les jours de la semaine, il serait interdit. Ce qu'il a dit, Rabbi Raphaël Blainara. C'est vrai? Ah, c'est toi qui l'a dit? Il a sorti, c'est nous. Ah là, Rabbi Rudi, j'ai pas entendu Mechila. Raphaël, il Ah là, Rabbi Rudi, tu me fais des frissons toi aussi. Non, c'est beau, c'est que ta tête elle est dans la Gemara. Aïe. T'as compris la logique? Et si tu vas à fond dans ta logique, Rabbi Yonatan, j'ai un problème. Quel problème? Alors, pareil. D'accord? Les jours de la semaine, À la il serait. différence qu'entre Pessah, il y a un lien entre le premier et le 7e jour. C'est la même fête. Eh ben, entre Shabbat et Shabbat, il y a un lien. C'est quoi le lien? C'est Shabbat. C'est la même chose, genre? Ben, Vadaï. C'est la matrice. C'est la matrice. Shabbat, c'est la matrice. C'est la matrice de la semaine, de tout. Alors à ce moment-là, les 6 jours de la semaine, il sera interdit Bemelacha. Il y a un verset qui dit les 6 jours de la semaine vous travaillerez, le 7e jour ça sera. Alors je fais les Melachot. Non, Melachot comme Chachamim. J'aurais fait comme Chachamim. Certaines Melachas sont interdites, comme Chol Hamoed. Certaines sont interdites, certaines sont pas interdites. Oui, mais là il y a marqué un verset, mais proche, qui dit il y a 7 jours de Pessah. Ok, 7 jours. Il y a Machichi. Alors que pour le Shabbat c'est différent. Il y a marqué pendant 6 jours vous travaillerez, le 7e jour ça sera jour Melacha, jour Shabbaton, Yom Shabbaton. C'est différent. Je t'aurais dit. Non, il y a écrit chez Jélim Tassé Melacha. Je t'aurais dit, ça aurait été une Melacha comme un Chol Hamoed. Autour d'avoir, je dis comme un Chol Hamoed. Tu ne peux pas écrire un Chol Hamoed, tu sais ou pas? Oui. On a pas le droit d'écrire. Dans l'autre paracha, il y a marqué 6 jours durant, le travail sera effectué. Et qu'on croit même Sera, ouais, c'est pas toi qui le fais. Il sera C'est effectué. pas toi qui le fais. Ouais. Le 7e jour, tu te reposeras. Parfait. Donc, même là, on voit que 6 jours tu travailleras. Le travail sera effectué. Donc, il y a un travail. Oui, encore une fois, il n'a rien à dire. Ok, j'ai compris. Mais ça, je t'aurais dit quoi? Je t'aurais dit le Melacha qu'on parle, c'est Melacha comme un Chol Hamoed. Pas toutes les Melachot sont permis. Tu peux allumer un feu, tu peux. Dans ce sens-là. Il y a des Melachot qui sont interdits. C'était pas si. Il a fait. D'accord. Oui, mais d'après ce que vous avez expliqué, c'est que en théorie, les 7 jours, ils auraient dû être Yom Tov. Après, c'est les Rabbanim qui ont institué. Oui, mais là, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Là, c'est pas ça qu'on dit. Ouais, d'accord. D'accord, ça oui. Oui, alors, donc on voit la différence avec les jours de la semaine et Shabbat. C'est-à-dire que c'est. Oui, mais ce que je viens de t'expliquer. On ramène J'aurais dit que dans la semaine. le sujet de Melacha. Bien sûr. On s'embrouille avec Yom Tov. Exactement. On parle de Melacha. La Gemara, elle vient aller docha, la picha, la Gemara, elle repousse la picha, elle repousse la kushia. Mal et shetim et bereshit shen bain korban moussaf. Tu peux pas comparer les 6 jours de la semaine aux 6 jours de Chol Hamoed. Lama. Parce que pendant les 6 jours de la semaine, est-ce qu'il y a korban moussaf? Non. Non. Tomar bechulo shel moed, shesh bain korban moussaf. Alors que dans Chol Hamoed, t'as le korban moussaf. Donc tu n'aurais pas pu m'apprendre Chol Hamoed, les 6 jours de la semaine, à Chol Hamoed. La Gemara, elle vient, elle te dit, tu sais quoi? Comme ça, pour boucler la boucle. Ça, c'est dans la Torah, que tu amènes un korban moussaf à chaque fête. Au Shalosh. Bien sûr. Là, Gemara, elle vient, elle est docha, elle va repousser La Gemara. le repoussement de la Gemara par rapport au Kal Vachomer. Rosh Chodesh Yochiach. Alors, Rosh Chodesh, je vais te le prouver. Que quoi? Sheyesh bo korban moussaf, mutar bi'atzem melacha. Que malgré qu'il n'y a pas de korban moussaf, c'est quoi? C'est mutar bi'atzem melacha. Et donc, j'aurais pu. Qui y a moussaf? Ah, tu pas? Que Rosh Chodesh, il y a moussaf, et malgré tout, c'est permis, Melacha. il a fait. Donc je vais dire que quoi? Que Gam Chol Hamoed, ça serait permis Melacha, même s'il y a Korban Moussaf. Oui. Il a fait, donc c'est pas une preuve. Donc c'est pas une preuve, d'accord? Chol Hamoed. Le moussaf, c'est pas une preuve. Exactement. Le Moussaf, c'est pas une preuve.
On te dit non, mal les Rosh Chodesh, Kaoui Mikra Kodesh. Non, Rosh Chodesh, je ne peux pas le comparer à Chol HaMoed. Parce que Rosh Chodesh, il n'est pas appelé Mikra Kodesh. Alors que Chol HaMoed, 7 jours d'ailleurs, ils sont appelés comment? Mikra Kodesh Yelachem. Et puisque la Torah a appelé ça Mikra Kodesh, il y a un Gdusha spécial. D'accord? Ouais, c'est un autre statut, Rosh Chodesh, c'est ça qu'il dit. Alors j'aurais dit, il a fait. Donc j'aurais dit que Bechol HaMoed ça soumet lacha et Rosh Chodesh c'est pas soumet lacha, il n'y a pas appelé Mikra Kodesh. Tomar Bechol Shel Moed, Shikaru Mikra Kodesh, Velachen Asur. Bemelacha. La Gemara elle vient dit, Oil ve Karu Mikra Kodesh, Dinu Shehu Asur Be'etziat Melacha. Alors que Chol HaMoed, puisqu'il a appelé Mikra Kodesh, comme Shabbat Kodesh, alors c'est pour ça que quoi? Que le djinn fait qu'il est interdit Melacha. Il a fait le Kalvachomer, je l'enverrai. Il me reste la première dracha de Rabbi Yeshaya et aussi la fin de la Gemara qui nous dit que Mikra Kodesh. Mais puisque il y avait une fête qu'on appelait aussi Mikra Kodesh, Shavuot, c'est Mikra Kodesh, quelque chose comme ça, on a vu hier, avant-hier. là on parle de Shavuot, Mikra Kodesh. On parle de Chol HaMoed. De Pessah, ouais, Pessah, pardon, t'as raison. Et Shavuot aussi écrit Mikra Kodesh. Aussi à Shavuot on a vu, t'as raison. À Shavuot on a vu Mikra Kodesh, à Tzeret. Mais il n'y a pas 7 jours, j'aurais pas pu rendre Shavuot. T'as fait dans Pessah. C'est fait exprès, ça d'ailleurs. Il a fait. C'est fait exprès. Et Rosh Chodesh, ça devait pas être un jour de Yom Tov aussi? Comment Rosh Chodesh, ça devait pas être un jour de Yom Tov? Oui, mais c'est Bereshit. Après, ça n'a pas été. Ça deviendra un jour de Yom Tov. Pour les femmes, c'est. Donc ce serait pas un Presque. Mikra Kodesh? Non. Ça deviendra, mais pour l'instant, Tachlé, c'est pas un Mikra Kodesh. Ça deviendra un Mikra Kodesh. Mais on ne parle pas sur le match N, sur ce qu'il y aura. Quand les rabbinis ils ont institué que Chol HaMoed allait être plus court que Yom Tov. Quand Bidouk, je ne me rappelle pas, il faut que je vérifie. C'est qu'en fait tout ce qu'on voit là, Ouais. ça a été discuté bien après le fait. Ouais. Et elle revient là-dessus. Ouais. Enfin, Ouais. dans- Bien sûr, il est Melachot, exactement. D'où ça vient? Où il est cette Bichlal? Qu'à la base, ça sauve Melacha. Ça a 1000 ans. Ça a 5000 ans. C'est la Torah orale. Non. Et après, il y a des choses qui sont rajoutées. L'écriture de la. Ça a 2000 ans. 2000 ans. À peu près. D'abord, il y a eu les Mishnayot, après, il y a eu les. Et après, il y a eu les Gemarot. Ok, messieurs, venez, on fait Rashi. S'il y a un Rashi. Alors, Etrag Hamatzot, vous l'avez, Etrag Hamatzot, Tishmor, Shivat Yamim. Etrag Hamatzot, Tishmor, Shivat Yamim, Limed, Al Chulo Shel Moed, Shasur Besiat Melacha. De Roche B, Etrag Hamatzot, Tishmor. Tu es Doresh dedans, sur le fait qu'il y a écrit Etrag Hamatzot, Tishmor. La fête des matzot, tu garderas. Mais Kol Tishmor, il dit Rashi, à chaque fois qu'il y a écrit Tishmor dans la Torah, Azarat Lotaseu. C'est pour ne pas transgresser des mitzvot Lotaseu, de ne pas allumer un feu, de ne pas. Shomrihu Minamelacha. Garde-toi de tous travaux. Shechet Yeme Bereshit, on l'a dit à ce moment-là aussi, les 6 jours de la Smisrat et Melacha. Yeme Kol Shavua Beshavua, Ben Shte Shabbatot En Yoshvin. Avec les 6 jours de la semaine, ils sont installés entre 2 Shabbats. Arrête, Gdusha Lifnev Lacharem. Donc il y a une Gdusha avant, une Gdusha après, selon ta logique. C'est la question? Toute l'année? Il a fait. Rosh Chodesh Yochiach, on a dit non. Rosh Chodesh, je vais le prouver. Que quoi? Afata, Altitma al Chulo Shel Moed. Alors toi aussi, ne t'étonne pas sur Chulo Shel Moed. Kol Melechet Avolot Tasu, Vesamle Shivat Yamin Tirgoishe. Tout ça, on n'a pas fait. Ah, si on l'a fait. Limed al Chulo Shel Moed, Vachid Arishbe. Lot Tasu Shivat Yamim, Ubecha. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait. C'est pas après. Le Zachor, par rapport au Shabbat, Ouais. on apprend à contrario les mitzvahs positives. Positif. Et Et on apprend aussi que les femmes sont chayabot. voilà, mais justement, alors, à Pessah, il n'y a pas de Zachor. Il n'y a pas de zachor. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes elles sont pas chayavot des mitzvahs positives. Ah, pourquoi elles sont aussi interdites? Pourquoi? Non, elles sont. Pourquoi elles doivent manger de la matzah, etc. Pourquoi elles sont chayavot des mitzvot de Pessah exactement? Elles sont pas pturotes. Allez, c'est mitzvah de Shesman Grama. D'où on l'apprend? Vas-y. Il y a un verset. Shem Ayou Beotanes. La Gemara dit parce qu'elles étaient aussi dans le Nes. Exactement comme Purim. Arrêt Purim, Mikra Megillah, c'est mitzvah de Shesman Grama. Pourquoi les femmes sont chayavot? Shem Ayou Beotanes. Parce qu'elles étaient dans le même Nes. Elles étaient dans le miracle. Oui, mais Shabbat aussi, elles ont été créées. Alors on peut dire la même chose. Shabbat, Pourquoi elles ont on été n'aurait créées? pas besoin de Zachor. Bah, Mais Shabbat, elles sont chayavot. oui, mais grâce au Zachor, parce qu'on apprend du Zachor que sont chayavot des mitzvot positives. Négatives. Négatif, c'est Shabbat. Positive, oui. Shabbat, on apprend. Elles ont été pturotes? Elles n'ont pas été Beotanes. Shamor Mitzvot Aseh. Zachor Mitzvot Aseh. Donc que les femmes, elles sont chayavot des mitzvot. Pourquoi elles sont? Puisqu'elles sont dans Shamor, elles sont aussi dans Zachor. Sinon, elles n'auraient pas été dans Zachor. Puisqu'elles sont dans Shamor, les femmes, elles sont chayavot de mitzvot lotasé, de garder les mitzvot lotasé. Oui, ok. Puisqu'en Shabbat, il y a écrit Shamor et Zachor, puisqu'elles sont dans Shamor, elles sont aussi dans Zachor. Ok. Vas-y. Oui, mais
par rapport à ce que vous dites, Oui. on n'aurait même pas. À partir du moment où les femmes elles ont été au même titre que l'homme, que Adam, Arishon, C'est pas le titre qu'Amarichon. le Shabbat, Hachem il a dit pendant 6 jours vous travaillez pas, le 7e jour, Yom Shabbat. Donc, Mitzvah Lotase. Alors pourquoi Mitzvah Lotase. Mais les femmes, elles sont plutôt de Mitzvah Taché, c'est Azman Grama. Et Shabbat, c'est Azman Grama. Elles sont plutôt de Zachor. Non, puisque dans Shabbat, elles sont aussi dans Zachor. Alors, c'est quoi la question? Non, ça veut dire que j'essaye de faire un équèche entre Shabbat et Pessah. Mais il n'y a pas. Pessah, elles ont bénéficié du Nes, comme à Purim, etc. Bisrout, Mais Shabbat, Nashim Tzadkenot, Yatzanu Mitzrayim. C'est grâce à elles, comme à Purim. oui, mais Shabbat, elles ont aussi été créées. Enfin, elles ont été. Mais elles sont inactives, elles sont passives. Là, parce qu'elles ont été passives. Actives, pardon. Quand on dit Mayou Beota Nes, parce qu'elles étaient actives dans le Nes. C'est pas qu'elles étaient passives, simplement. Et à Shabbat, j'aurais jamais dit qu'elles sont chayot de Mitzvot assez chez Azman Grama. Jamais. Elles n'ont rien eu, pas de. Le micro. Et il est là. C'est clair?